Il n'y a plus d'électricité. Les radiateurs sont silencieux. Tu tiens une seule bougie à la main pendant que tes voisins grelottent, emmitouflés dans des couvertures dans leur appartement glacé. Mais sur la place du village, il y a 900 ans, sous un vent de -10 degrés, personne ne grelottait. Comment est-ce possible? Je vais te donner la réponse en plein cœur. La méthode secrète du four en pierre que je vais partager à la fin reste encore aujourd'hui une zone grise dans la législation des camps. Maintenant, ferme la porte et reste sur tes gardes. La guerre des gardes-manger contre l'hiver, la terre dans la terre. Glacière cubique. En Angleterre, au XIIe siècle, les chochottes pressaient du fromage salé dans d'énormes pots enterrés dans le sol. Le pot absorbe l'humidité de son environnement, offrant de l'ombre à une température stable de 4 degrés. Aujourd'hui, tu peux enterrer un fût en plastique sur le balcon et obtenir le même résultat. Ton frigo moderne sans électricité est prêt. Apprivoiser le vinaigre et le sel. Dans la cuisine médiévale, le vinaigre était la ceinture de sécurité du pauvre. Le poisson était trempé dans une saumure au vinaigre, les écailles argentées brillant encore quand on ouvrait le bocal au cœur de l'hiver. Dans la maison moderne, 5% d'acidité et 3% de sel ne laissent aucune chance aux bactéries. Même il y a 900 ans, le Clostridium botulinum n'aurait eu aucune chance. Conserve avec de l'huile plutôt qu'avec de l'air. Les moines italiens pressaient des haricots bouillis dans des jarres remplis d'huile d'olive. Privée d'oxygène, la légumineuse restait fraîche pendant des mois, l'ancêtre de la méthode du confit d'aujourd'hui. Si l'huile d'olive est chère à la maison, l'huile de tournesol fera l'affaire. Fumée plus miel donne une croûte noire. Le jambon de porc était d'abord fumé sur une branche de poirier puis enduit d'une pâte de miel et de poivre. Le miel cristallise la surface extérieure. Les bactéries ne peuvent pas pénétrer. Le résultat? Durée de conservation de 6 mois, aucune réfrigération. Chauffage naturel. Muscles et calories retrouvées. Le soulevé de terre avec bouclier en bois. Le bouclier d'un chevalier pèse 6 kg. Le soulever du sol et le pousser au-dessus de la tête et le développer couché moderne. 40 répétitions par jour. C'est un calorifiant naturel. Aujourd'hui, remplissez votre valise de sable, soulevez-la et abaissez-la pendant 15 minutes et le thermomètre montrera de 2 degrés. Corde. Grimpez sur une poutre de toit. La corde tendue entre les colonnes dans les entrepôts des monastères répond à la même logique que la corde de combat d'aujourd'hui. Une montée de 3 minutes augmente la température corporelle et brûle ensuite 90 calories supplémentaires. Cardio en hiver. Démontage avec un sac de paille. Pour l'entraînement à l'épée, les chevaliers ruraux posaient un mannequin de paille rempli de paille sur le sol et le frappaient comme une tête de bélier. C'est l'ancêtre de l'entraînement par intervalle à haute intensité. Aujourd'hui, enroulez un tapis de yoga, jetez-le sur votre épaule, montez les escaliers, visite garantie. Technique du thermos d'anthracite. Au XIVe siècle, les mineurs serraient une pierre d'anthracite chauffée, de la taille de la paume, entre des gilets en laine, créant ainsi un micro-sauna. Version moderne. Faites chauffer une poêle en fonte à 200 degrés pendant 10 minutes. Enroulez-la dans une serviette, placez-la à l'intérieur de la veste. La chaleur dure 40 minutes. La température interne augmente de 3 degrés sans utiliser de bois. Méthode de chauffage et de cuisson sans charbon. La marmite norvégienne, mijoteuse de 12 heures. On portait la marmite à ébullition puis on l'enfouissait dans une caisse en bois remplie de paille pour garder la soupe chaude après l'extinction du feu. La marmite norvégienne est l'ancêtre de la mijoteuse moderne. Aujourd'hui, enveloppez-la dans un sac de couchage, ajoutez une serviette et les haricots cuiront tout seuls pour le matin. Les superposer en couches. Paille en couche inférieure, duvet d'oie en deuxième couche. Une couche d'air entre les deux augmente l'isolation. Aujourd'hui, ajoutez du papier bulle entre deux couvertures. Même physique.
Si vous n'avez pas de poêle, utilisez du calcaire. Le calcaire libère lentement la chaleur. Allumez le feu dehors, amenez les pierres à l'intérieur. 30 cm de pierre dégageront de la chaleur pendant 2 heures à 55 degrés. Réchauffement simple. Des mains qui construisent des maisons. Brusie. Fabrication de quilles. Batterie de suif. Trempez une mèche dans de la graisse de vache et vous obtiendrez à la fois lumière et calories. 50 g de bougies au gui contiennent 450 kcal. Un chauffe-soupe pour le service de nuit. Souplesse de la peau. Quand ils trempaient du cuir dans de l'eau bouillante et le laissaient sécher, ils obtenaient un bouclier dur comme du plastique. Aujourd'hui, fabriquez une manchette pour mug à café avec la même technique. La tasse ne vous brûlera pas la main. Cale en bois. Le fer était cher et taxé. Les paysans assemblaient les portes avec des cales en bois, sans clous. L'équivalent moderne, le mobilier sans vis. Code de tissage. Chaque village connaît son propre modèle de châle. Le motif sert de signature. La culture des créateurs d'aujourd'hui tisse également des foulards cuir basés sur des motifs. Eau chaude et hygiène. Restez propre pendant que vous vous échauffez. Pierre chaude. Ébullition. Faire bouillir l'eau d'un puits avec un chaudron rempli de bois était considéré comme un luxe. Les villageois plaçaient des pierres de basalte chauffées au feu dans un tonneau en bois et portaient l'eau à ébullition en 5 minutes. À mesure que la pierre refroidissait, on la retirait et on en ajoutait une nouvelle. Les germes étaient éliminés et l'eau potable restait chaude toute la journée. Cellule à vapeur, maison de sudation. Les villages irlandais et scandinaves comptaient de nombreuses huttes enduites de boue. Des pierres incandescentes sont disposées sur le sol. On verse une louche d'eau par-dessus. La vapeur qui s'élève pénètre instantanément les vêtements, les cheveux et la peau. 5 minutes de sudation réchauffent le corps et nettoient les pores. Les poux et les puces ne peuvent pas survivre. Savon à la lessive de cendre. Lorsque la cendre de bois est ajoutée à de l'eau bouillante, de l'hydroxyde de potassium naturel se forme. Mélangée à de la graisse de porc, elle prend la consistance d'un savon liquide. La chaudière est maintenue sur le poêle pour conserver la chaleur. Le savon obtenu offre un nettoyage doux pour la peau qui élimine le gras tout en gardant sa chaleur. Petite bière tiède. Le mou d'orge bouilli pour la fermentation n'est pas refroidi, mais servi tiède. La faible teneur en alcool le rend sûr, augmente la température interne et renforce l'immunité grâce aux vitamines B. Par une nuit froide, une chope en bois de petite bière remplace à la fois un thermos et un complément alimentaire. Une journée d'hiver racontée à travers les sens. À l'aube, l'odeur de la bière aigre s'élève dans la pénombre de la grange. Un bruit d'aspiration se fait entendre lorsque le couvercle du pot est ouvert. Vers midi, le bruit d'un bâton frappant un sac d'entraînement en foin résonne sur la place du village et dans la cour, des flocons de neige tombent à travers la fissure d'une cruche cassée. Le soir, la vapeur du bouillon qui s'élève lentement de la boîte à foin empile l'air et le grincement de la porte en bois se fait entendre dehors, couvrant les hurlements des loups. La nuit, le miel qui coule du jambon séché suspendu au plafond brille comme de l'ambre à la lumière des bougies. Le gravier grésille en craquant dans le ventre du four en pierre. Thème et motifs, superposition, transformation et cycle couchent dans le lit, dans la peau, dans la communauté. Le lait devient fromage, le miel devient rayon, la paille devient chaleur. Chaque détail est articulé. Le public continue d'apprendre en attendant la prochaine boucle. Four en pierre secret. Un cercle d'1,50 m est creusé dans un recoin de la colline. Du gravier de la taille d'un œuf est disposé sur les parois et rempli de bois sec. Après 9 heures, quand il ne reste plus que des braises, l'ouverture est recouverte de terre. Le matin, en creusant la terre, on découvre un foyer de pierre chauffé à 120 degrés.
Du pain, des châtaignes, voire du sanglier peuvent y être cuits. Si vous voulez l'adapter en ville, maçonnez un fût en tôle de 60 litres dans la cour, faites-le brûler au bois pendant 4 heures, puis refermez sur les braises. Du pain le soir, des flocons d'avoine encore chauds qui vous attendent le lendemain matin. Énergie, Wi-Fi, rayons des supermarchés, on peut paniquer quand tout ça disparaît. Le paysan médiéval, lui, tissait sa sagesse en plaçant des pots sous la terre, des pots dans la paille, des pierres chaudes dans le gilet. Peut-être pas aussi rapide qu'une charrette, mais assez agile pour surmonter la crise dans laquelle il était né. Je vous demande, la boîte en paille, la bougie de suif ou le four secret en pierre, lequel allez-vous tester en premier? Partagez votre réponse dans les commentaires. Je vous répondrai avant que la date de péremption n'arrive.